Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Révisions du Dimanche et aujourd'hui nous verrons le libéralisme et le romantisme dans la section Restauration et Révolution. Commençons par le libéralisme. Qu'est-ce que c'est? En termes d'économie, c'est la liberté de travail, le libre marché et le non-interventionnisme de l'État, le capitalisme en somme. Et en politique, c'est garantir les libertés individuelles dans la société. Comment fait le libéralisme pour se développer? Tout d'abord via des tracts pour toucher les masses populaires, mais aussi par des caricatures ou à l'intérieur des journaux, donc ingérence dans les médias, ou par des sociétés secrètes, ingérence dans les milieux intellectuels et politiques. Désormais, voyons la répression liée au libéralisme, donc massacre, emprisonnement et censure. Tout d'abord, nous avons en 1825, en Russie, les décembristes qui tentent un coup d'État militaire pour demander à Nicolas Ier une constitution. Cela va échouer et la plupart vont être arrêtés, certains exécutés ou même envoyés dans des camps de travail au fin fond de la Sibérie. En 1719, nous avons aussi à Manchester, au Royaume-Uni, une manifestation écrasée dans le sang, tellement que l'habeas corpus sera suspendu et la censure extrême. En France, ce sera Charles X qui sera très dur avec les libéraux et qui va voter par exemple une loi contre le blasphème. Désormais, nous pouvons parler du second mouvement qui est le romantisme. Ce mouvement littéraire et artistique qui se développa dès la fin du XVIIIe siècle en réaction contre le classicisme et le rationalisme en s'appuyant sur les sensibilités et les sentiments et l'imagination. Mais quelle est son influence sur la société? Tout d'abord, ils prennent des légendes ou des récits ou des histoires, et puis après, ils en font des récits nationaux romancés, ce qui permet l'émergence du nationalisme. Parlons désormais de l'indépendance grecque. Celle-ci se déroule de 1821 à 1830 et oppose les insurgés grecs et leurs alliés contre l'Empire ottoman et leurs alliés. Donc, quelles en sont les causes? Tout d'abord, nous avons le nationalisme, qui est dû au romantisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les idées révolutionnaires qui ont germé dans la tête des Grecs depuis le début du XIXe siècle. Et aussi les divergences culturelles et religieuses qui subsistent en ces zones. En effet, la Grèce reste très éloignée culturellement des Turcs et n'ont jamais été convertis au sunnisme et sont toujours orthodoxes. Nous allons donc voir le déroulement de la guerre d'indépendance grecque. Donc celle-ci commence en 1821 lorsque la Grèce décide de proclamer son indépendance à Tripolitza. La guerre est tout d'abord en faveur des Grecs qui, entre 1822 et 1824, ont plusieurs victoires. Ce tableau peut être légèrement terni par le massacre de Chios en 1822 fait par les Turcs et qui fera grand bruit à cette époque, notamment dans les milieux intellectuels philhelléniques à l'étranger. Puis les Turcs reprennent le dessus et font plusieurs victoires. Malgré cela, les Européens vont venir en aide à la Grèce, notamment grâce aux libéraux et aux romantiques, comme le montre le poème sur ce fameux fait de Victor Hugo qui sert de propagande pour la guerre en Grèce. Ainsi, la Russie, éternelle rivale de l'Empire ottoman, va décider d'entrer en guerre, notamment grâce à la convergence religieuse, c'est-à-dire orthodoxe, entre les Grecs et eux-mêmes. Quant à eux, les Français et les Anglais vont eux aussi soutenir la Grèce. En découlera la bataille de Navarin, bataille navale de 1827, qui opposa les Turcs contre les Anglais et qui mènera à l'annihilation totale de la flotte turque. À ce moment, les rapports s'inversent et ce sont les coalisés contre l'Empire ottoman qui gagnent de plus en plus de terrain. C'est au final en 1830, lors de la conférence de Londres, que naît la nation grecque et qui sera tout d'abord un royaume relativement autoritaire. Ce qui marque bien sûr la fin de la guerre d'indépendance grecque. Définissons désormais ce qu'est le philhellénisme. Donc c'est un mouvement développé dans les années 1820 qui se caractérise par l'attirance pour la culture grecque, définissant les personnes qui soutiendront les Grecs dans leur guerre d'indépendance contre les Ottomans. Il y a différentes actions pour les philhellénistes. Tout d'abord le comité philhellénique, donc c'est toutes les personnes qui agissent indirectement, donc avec des poèmes de Victor Hugo, de l'art, par exemple avec Eugène Delacroix,
ou le prise de parti comme Benjamin Constant, et dont le but principal est d'instaurer la pitié et montrer la souffrance. Ou alors des actions directes, par exemple partir à la guerre ou aider financièrement la guerre, ce qui va mener notamment au soutien des puissances étrangères à la Grèce. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et si vous avez des questions d'incompréhension, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.